Bonjour tout le monde, c'est jeudi, on est le 27 mars. Bonne fête Annick! J'espère que vous allez bien ce matin, malgré le fait que cette semaine ce soit un petit peu plus... peut-être qu'il fait beau où vous êtes. Ici à Orléans, c'est un peu plus froid, c'est encore de la neige. Il annonce toutes sortes de météo bizarres en fin de semaine. Donc, c'est un petit. On prend un petit pas de recul en arrière. On dirait que le printemps est arrivé juste pour nous agacer, puis après ça, il est reculé un peu. Allô, Annick! Bonne fête, chérie! J'espère que tu vas passer une super belle journée. Ouais, fait que c'est ça, il faut juste faire avec, hein, puis essayer de ne pas se laisser, je ne veux pas dire abattre, mais se laisser affecter trop par la température. Ça m'arrive à tous les printemps, puis surtout au mois d'avril, tu sais, fin mars, début avril, on a tellement hâte qu'il fasse chaud, qu'il fasse beau, donc les premières journées qu'il fait beau, on sort dehors, on est toutes de bonne humeur, on n'a même pas besoin de se craquer un peu ou même des fois, on saute par-dessus nos bonnes habitudes parce que là, il fait beau puis on sort dehors. Puis, allô Diane, j'espère que tu vas bien. Et puis, quand il fait moins beau, ben là, on dirait que c'est comme un petit setback, là, puis ça nous tente un peu moins. Fait que là, il faut vraiment se donner un petit boost, puis c'est là que c'est important d'avoir notre pratique de yoga, de méditation, pour retourner à l'essentiel, parce que l'essentiel est à l'intérieur. Ce matin, vous allez peut-être avoir remarqué que j'ai un différent. J'ai décidé de faire ma vidéo sur l'autre sens parce que voyons, j'essaie de chercher les mots juste en français. J'ai téléchargé mes vidéos puis je les ai mis sur YouTube. Alors, vous avez probablement reçu un courriel hier de ma part, puis dans ce courriel-là, je parle de toutes les nouvelles offres que j'ai en français. Je suis vraiment excitée d'offrir un atelier en français à la fin du mois d'avril, le 29, je crois, au MIFO à Orléans. C'est le même atelier que j'ai donné au mois de février en anglais. Ça va être en soirée, excusez, pas en anglais, je l'avais donné le jour en français. Puis là, je vais le redonner en soirée pour les gens qui travaillent. Donc, si vous avez de la famille dans la région d'Ottawa-Orléans, laissez-leur savoir parce qu'ils sont en train de prendre les inscriptions dès maintenant. Il faut s'inscrire au MIFO. Ça, c'est fantastique pour moi aussi. Et puis ensuite de ça, au mois de mai et juin, je commence à donner des cours réguliers à toutes les semaines, des cours de méditation, de Nada Yoga et de mantra à toutes les semaines, les vendredis, c'est de 11h15 à 12h30, donc 1h15 à toutes les semaines pour le mois de mai et de juin. Ça, c'est vraiment excitant. Et ensuite de ça, j'ai créé une chaîne YouTube. Vous avez le lien dans le courriel si jamais vous avez de la misère à accéder. Laissez-moi savoir. Mais toutes les vidéos des jeudis matins sont logées là. Puis, couple de raisons pour ça, mais une des raisons, il y en a qui ne sont pas sur Facebook. Alors, vous pouvez leur transmettre leur message. Parce qu'il y en a qui pourraient bénéficier de ces jeudis matins chantés, mais qui ne sont pas abonnés à Facebook. Donc, ils peuvent avoir accès aux vidéos. Cependant, ça prend un lien, c'est pas ouvert à tout le monde. Donc, il faut juste que la personne me demande ou vous demande le lien, vous pouvez le partager. Donc, le lien que j'ai mis dans le courriel vous emmène directement là. Vous pouvez choisir vos vidéos et puis les faire à votre guise quand vous voulez. Donc, moi, plusieurs petites choses qui avancent, puis je suis vraiment contente de ça. Donc, merci de vous joindre à moi ce matin, ceux qui sont live, et merci à ceux et celles qui les écoutent aussi plus tard. Laissez-moi savoir, envoyez-moi un petit commentaire pour que je sache que vous êtes là et que vous écoutez. Aujourd'hui, on s'en va continuer notre exploration des
bija, les mantras bija qui sont des mantras qui sont très très courts, c'est juste un petit mot, mais oh que ça peut être puissant. Donc, aujourd'hui, c'est shrim. Non, c'est pas vrai, c'est rim. Excusez, j'ai pas mis le bon carton. Alors, aujourd'hui, c'est le mantra Hrim. Donc, vous voyez, il y a un H, donc beaucoup de prana, beaucoup de vent dans le H. Hrim. Ensuite, le R roulé, un petit peu comme à l'italienne, ou à l'espagnol, Hrim. Le I, c'est comme un I en français, donc on le tient, mais il y a une barre dessus au lieu d'un point, ça veut dire qu'on le tient plus longtemps. Rim. Puis le fameux M avec le point qui nous demande de faire un point de contact entre notre langue et puis notre palais, pas avec le bout de la langue, mais avec le dos de la langue. Donc le dos de la langue contre le palais, juste une petite connexion pour être capable d'aller chercher les vibrations en haut. Si jamais ça vous mélange, pas de problème, faites un M normal, ça va quand même fonctionner. Donc là, vous allez juste sentir la vibration en avant sur les lèvres, c'est quand même agréable aussi. Puis la raison pourquoi on le fait avec le point de contact ici, c'est pour aller ouvrir l'énergie, ou laisser circuler l'énergie ici du 7e chakra. Donc, Hrim. Hrim est un bija mantra qui est relié à de l'énergie féminine encore, beaucoup relié au chakra du cœur et j'aimerais dire aussi au chakra du plexus solaire. Le chakra du cœur, bon, on comprend que le cœur, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est ça, c'est aimer les autres et s'aimer soi-même. Maintenant, le chakra ici, qui est le plexus solaire, c'est vraiment le chakra du soleil, plexus solaire, ça le dit. Donc, voyons, Rim fait référence aussi au soleil, va chercher de l'énergie solaire. C'est tout ce qui s'appelle se sentir en ses pleines, à son pouvoir, habiter son corps, pas s'excuser d'exister. Là. On existe, on le dit, on est dans l'action et puis on est en pleine possession de son pouvoir. Donc, empowering en anglais, donc quelque chose qui nous donne du pouvoir puis qui nous aide à prendre notre place dans ce monde et dans cet univers. C'est pas mal ça. Puis au niveau physique, ben, Rim, si vous avez des problèmes de cœur, Rim est vraiment guérissant pour le cœur, donc c'est vraiment un bon mantra à pratiquer. Donc, c'est une suite de bija que je présente à toutes les semaines. La semaine prochaine, on va les mettre bout à bout. Donc, ça va faire Om, Aim, Hrim, Shrim et à la fin Klim. Donc, il en reste un autre à voir et ensuite, on les met bout à bout. Et puis, cette suite de bija mantra-là est souvent mis ensemble en formule et puis on peut aussi ajouter un mantra qui a rapport à une déesse ou à une figure énergétique féminine au bout, comme Lalita, comme Sarasvati, il y en a différents. Je pense que Rim est associé à, puis je cherche dans mon livre parce que je ne le sais pas par cœur, Shakti, donc c'est de l'énergie. Je l'avais vu à quelque part. More specifically, it relates to Parvati. Parvati. Donc, les bija mantras sont comme un genre de, comment je pourrais dire, un genre d'ouverture ou de préparation à ouvrir cette énergie féminine-là qui ressemble à l'énergie féminine d'une de ces entités-là ou de ces énergies de déesse-là. Donc, c'est un peu, je ne veux pas dire ésotérique,
c'est vraiment, pour moi, OK, si vous faites partie d'une religion hindoue, ça se réfère à des dieux hindous ou des déesses hindoues, mais si vous pratiquez comme moi dans un aspect guérissant au niveau du corps, au niveau de l'énergie et de l'esprit, c'est une énergie qu'on s'en va chercher quand on chante ces mantras-là. Donc, la puissance des mantras en sanskrit se trouve dans l'énergie qui émane ou les vibrations qui émanent des mots qu'on chante. Donc, il y a un aspect très, j'ai presque envie de dire scientifique là-dedans, parce que c'est très physique. C'est vraiment très physique. Et c'est pour ça qu'il y a des adeptes des mantras sanskrit partout dans le monde, peu importe ta religion ou ta non-religion, c'est vraiment détaché de ça, puis c'est vraiment une pratique qui, oui, peut être religieuse, oui, peut être spirituelle, mais peut être simplement physique pour notre bien-être. Alors, vous le prenez comme vous voulez, mais on va pratiquer, puis l'important, c'est de pratiquer puis de ressentir les bienfaits. Alors, si vous voulez bien, on va commencer. Vous pouvez fermer vos yeux si vous êtes confortable à fermer vos yeux. Moi, ça m'aide toujours à entrer à l'intérieur. Voir comment vous vous sentez aujourd'hui en ce beau jeudi du mois de mars qui s'achève. On est chanceux, chanceuse d'être en vie ce matin. C'est un privilège, il faut se le rappeler des fois. Prenons ensemble 3 belles grandes respirations. Puis on laisse aller. Puis une deuxième par le ventre. Et une troisième. Peut-être avoir une intention pour notre pratique aujourd'hui. Vous pouvez offrir votre méditation, très certainement la faire pour vous-même. Vous pouvez aussi l'offrir à votre entourage, offrir cette belle énergie du chakra du cœur au monde entier. Ça peut être dirigé envers une personne. Vous trouvez votre intention pour cette méditation aujourd'hui. On va commencer à respirer en faisant nos expirations plus longues que l'inspiration. Donc, on inspire pour 4 temps, on expire pour 5, pour 6, pour 7, pour 8. Et j'ouvre mes yeux, je vois Natalia. Allô Natalia, tellement contente de te voir. Ah, j'espère que tu vas bien, cocotte. Ah, ça réchauffe mon cœur. Ok, je ferme mes yeux. On continue. Donc, on va inspirer pour 4. Et on expire lentement. Et on inspire. On expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on inspire. Et on expire aussi longtemps que vous êtes confortable d'expirer puis que vous n'êtes pas en train de courir après votre souffle. Donc, ça peut ressembler à 4, un ratio de 4 à 6, de 4 à 7, de 4 à 8.
continuez à votre propre rythme. On expire plus longtemps qu'on inspire. Ça aide à calmer le système nerveux, notre nerf vagal. On laisse sortir l'air lentement par la bouche. Vous pouvez aussi le faire par le nez si c'est confortable pour vous. La raison pour laquelle je le fais par la bouche, c'est qu'on chante après, donc on a besoin que ce souffle-là sorte par la bouche. J'aime bien aussi entendre mon souffle, donc c'est pour ça que je fais. Tu peux faire aussi un Ujjayi breath, qui est comme derrière la gorge. Et maintenant, tout simplement laissez votre souffle retourner à un état plus naturel. Donc, sans essayer de le contrôler ou de le diriger. Et on va commencer notre pratique de notre mantra ce matin. Je vais monter le son du tanpura, qui est un instrument d'origine indienne qui accompagne souvent les méditations. C'est un instrument à cordes qui est très riche en sonorité. On entend beaucoup les harmoniques. Ça a un certain comme mouvement. Donc, avant de commencer à chanter, juste apprécier le son, se laisser un peu envoûter par ce son-là, se laisser bercer par le son. Et on va y ajouter notre voix. Donc, juste un rappel du mantra Harim. Avec un beau H puissant. C'est l'air qui sort, c'est prana. On inspire. Harim. Harim.
Prendre quelques minutes juste pour absorber les vibrations. Prendre le temps d'être ce matin.
vos yeux sont fermés, vous pouvez commencer à doucement les ouvrir. Remarquez comment votre environnement, peut-être que les couleurs sont plus vives après une méditation comme ça. Puis j'aimerais juste dire que je vois pas tout le monde qui entre ce matin. Donc si je vous ai pas mentionné, c'est juste parce que j'ai pas vu votre nom apparaître. Sachez que je suis touchée par chaque personne qui entre dans mon champ d'énergie et qui me laisse entrer dans leur champ d'énergie ce matin ou même par après, quand vous visionnez dans un autre temps. Sachez que votre présence dans ma vie est précieuse et que je reconnais le divin en chacun et chacune de vous et de nous. Namasté. On se revoit. Il y a plusieurs possibilités. Lundi matin à 7 h en anglais. Je fais la même méditation que le jeudi. S'il y en a qui sont intéressés par une méditation à la nouvelle lune que je vais offrir dimanche, envoyez-moi un petit message. C'est sur Zoom à 6h30 dimanche. Il y a une éclipse solaire qui se passe en même temps. Toutes sortes de belles énergies qui circulent. On en profite pour méditer. Et puis, sinon, je vous revois jeudi prochain. Bye! Bonne journée!